RCF. Christiane Bergot, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association À Livre Ouvert à Vitry-le-François. Vous fêtez vos 20 ans. Cette association, elle a quel but ? Cette association, je l'ai créée avec plusieurs amis il y a juste 20 ans. Elle s'appelle À Livre Ouvert et s'adresse à des publics très divers dans des lieux variés pour qui veut venir nous écouter, lire des textes littéraires ou classiques ou contemporains pour le plaisir et la diffusion de la littérature auprès de publics que nous espérons attentifs, ce qui devient très difficile, mais nous persistons. Claude Ancelin, vous êtes lectrice à l'association. Quelles sont vos lectures préférées ? Alors, je suis lectrice depuis le tout début de l'association et moi, je préfère les lectures toniques, même fantaisistes, drôles, mais suivant les thèmes que l'on choisit, on s'exerce à toutes les lectures possibles. Ce qu'il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres à certaines lectures. Et j'aime beaucoup aller à l'Harzicourt, où nous allons tous les ans, parce qu'on nous y demande des histoires drôles et nos coups de cœur. Marie-Thérèse de Senlis, quand on parle de l'Harzicourt, ça vous parle ? Évidemment, puisque j'y habite depuis 65 ans. Et alors, quand vous organisez la séance annuelle à l'Harzicourt, comment ça se passe ? Eh bien, tous les habitués sont vraiment contents de revenir. On me demande toujours si on refait une lecture tous les ans. Tous les ans, ça revient. Voilà. Et tous les ans, on a à peu près le même public, avec quelquefois 2-3 personnes en plus, quelquefois d'autres, hélas, en moins. Mais enfin, c'est toujours à peu près le même public. C'est très agréable. Voilà. Michel Perrin, quand on parle de Courdemange, d'où vous êtes habitante, que s'y passe-t-il ? Il s'y passe ce qu'on essaie d'organiser. Ça peut être des lectures à la maison, ça peut être en utilisant les lieux de loisirs, parce qu'à Courdemange, je pense qu'on est assez bien lotis, on va dire. Et puis voilà, on organise des lectures pour les enfants, peut-être un peu moins maintenant, plus pour les adultes, voilà. Et les enfants, c'était à quelle occasion ? Je me souviens de lectures à Noël, et avec donc les enfants en contribution avec l'école. Renée, vous êtes également lectrice, et quelles sont vos lectures préférées ? Oui, je suis effectivement lectrice à l'association. Moi, j'aime tous les genres de lecture, mais enfin un petit peu plus celle où il y a de l'action quand même. Pour lire, en tout cas, c'est plus intéressant à lire quand il y a un petit peu d'action. Et donc, ces lectures, vous les apprenez à l'avance ? Oui, on se prépare bien sûr. Quand on fait une lecture, on ne va pas comme ça devant le public sans préparer. Il faut bien sûr lire plusieurs fois à l'avance pour bien se préparer. Et ce qu'on aime justement quand on a des rendez-vous, par exemple, on a eu des rendez-vous à Loisy ou à... C'est à Étrepy au jardin qu'on est allé aussi lire. C'est très agréable d'aller dans des lieux ouverts aussi. Claude, quels sont les meilleurs souvenirs ? Les meilleurs souvenirs, pour moi, sont ceux qui ont eu lieu avec des déambulations. Parce que dans ce cas-là, il y a des fois des petites anecdotes. Je me souviens qu'à Étrepy, nous avons essuyé une grosse averse et malgré nos petits chapeaux de paille fleuris qu'on avait mis pour l'occasion, les gens nous ont ouvert leur grange, un verre de cidre, boire. C'est la convivialité, moi, qui me plaît le plus dans ces choses-là. On a parlé des lieux où on lisait, ils sont vraiment de la crèche aux résidences, aux salles des fêtes,
fête, on peut être invité pour fêter l'anniversaire de quelqu'un, on reçoit des écrivains. C'est très varié. J'aime beaucoup cette variété et surtout rencontrer les gens et leur transmettre des textes qu'on choisit parce qu'on les aime et c'est la meilleure façon de lire le mieux possible. Michel, qu'est-ce que vous aimez lire ? Moi, j'adore les nouvelles parce que ce sont des textes qu'on peut lire dans l'intégralité. Parce que quand on lit en public, on a un temps, on va pas dire, on a un temps limité quand même. Donc les nouvelles, on démarre, mais on arrive à la fin facilement. Et je trouve que quand on aime une lecture, enfin le contenu, on le lit mieux. On lit bien ce qu'on aime. C'est mon opinion, hein. En plus, j'aime bien me souvenir des anecdotes qui ont pu arriver au cours de nos lectures. Je me souviens quand on a lu à la pizzeria pour la toute première fois, toute guillerette m'être approchée d'une table et avoir dit est-ce que je peux vous lire quelque chose, et où le monsieur qui mangeait en face m'a dit non. Ça fait partie des choses qui vous restent pendant un bon moment. Sur un ton pas plaisant ? Le ton était normal, moi je l'ai mal pris et il paraît que c'était une plaisanterie, mais je pense que j'étais trop dans mon action pour avoir compris que c'était pour rire. Je suis repartie comme ça en me disant si ça commence comme ça, on n'a pas fini. Et j'ai eu à peu près la même chose quand on a lu au salon de coiffure. Donc je m'approche d'une dame et je lui dis je peux vous lire quelque chose. Elle hoche la tête, je commence ma lecture. Et au bout d'un moment, elle me dit « Mais ça va pas, je suis sourde !» Donc, voilà, on a des petites choses comme ça qui font rire et qui rappellent les bons moments de l'association. Voilà, et puis ça fait 20 ans que ça dure et que vous aimez ça ? Voilà, ça fait 20 ans que ça dure et on espère que ça va durer encore un peu. Christiane, alors vous nous donnez rendez-vous ? Pour fêter l'anniversaire à Livre Ouvert, vous êtes invités le vendredi 28 novembre à 19h, à Vitry-le-François, à la salle Paul Bert. Oh, j'allais oublier, nous finirons en mangeant le gâteau d'anniversaire, bien entendu. Un anniversaire sans gâteau, ça n'existe pas. Un peu de champagne pour finir. Ça va que vous habitez pas trop loin, on pourra vous ramener. Non, moi, pas de souci, je n'ai que la rue à traverser. Eh bien, Christiane, René, Claude, Marie-Thérèse, Michel, merci d'avoir répondu donc aux questions et puis aux 21 ans. Faisons déjà cette petite fête d'anniversaire et il sera temps de dire la suite au prochain numéro.